On poursuit par le sablé breton. Alors, on va commencer par mettre notre beurre mou dans la cuve du batteur avec le sucre. Et on va mélanger les deux ingrédients ensemble jusqu'à qu'ils soient totalement homogènes et crémeux. Voilà, les deux ingrédients sont homogènes. Je vais ajouter un œuf, un des deux jaunes. Un jaune 2, excusez-moi plutôt. Bon, bah les deux sont tombés. On va mettre les deux en même temps, c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, les jaunes sont incorporés au beurre. Il ne me reste plus qu'à mettre mon mélange farine-levure. Vous avez vu, j'ai bien mélangé la levure à la farine avant, au préalable. Donc je viens mettre par-dessus, tout en une fois. Et je remets à mélanger pour homogénéiser l'appareil. Voilà, ma pâte est homogène. Je ne la surremue pas trop pour pas trop travailler le gluten de la pâte, histoire de ne pas avoir un biscuit qui soit trop croquant. Alors n'ayez pas peur, vous allez avoir l'impression qu'il n'y a pas assez de biscuits, c'est normal. Je veux que la couche soit fine, pourquoi? Parce que vous verrez que tout à l'heure, on va venir rajouter une deuxième préparation dessus. Et donc pour pas que ça soit trop épais, eh ben, on en a juste une fine couche. Sachant en plus que ce biscuit va gonfler, donc il va prendre un peu plus de volume que ce qu'il n'a là avec la levure. Mon biscuit est étalé, il est homogène, vous avez vu en surface, j'essaie d'étaler à peu près partout pareil. Maintenant, il va aller une douzaine de minutes au four à 180 degrés. Mon sablé breton vient de sortir du four. Donc, dès qu'il sort du four, vous voyez, il est encore légèrement mou. On va venir tout de suite le dessercler. Donc, je prends une lame de couteau, vous avez vu, peut-être le faire comme ceci. Et je passe délicatement. J'essaye plutôt de me dire comme si je voulais couper le cercle, c'est-à-dire le côté coupant de la lame contre le cercle. Voilà, comme ceci. Je viens passer la lame de l'autre côté. Doucement, prenez votre temps, n'allez surtout pas faire des bêtises et couper votre biscuit, il risquerait d'être moche après. Et j'enlève le cercle, tout simplement. Et maintenant, je vais le positionner sur une grille pour qu'il refroidisse complètement. On enchaîne avec le praliné feuilletine comme dans une praline. Alors, on va commencer, vous avez vu, j'ai fait commencer par fondre mon chocolat et mon beurre de cacao ensemble, que je vais venir mettre sur mon praliné. Voilà, je mélange les deux ensemble délicatement, d'accord? Sans essayer de s'en mettre sur la veste, bien sûr. Hein. Voilà, c'est mélangé. Mélangez juste à rajouter ma feuilletine, crêpe dentelle, hein, bien sûr, en miettes caramélisées. Et on remélange. Et maintenant, on va venir mettre ce praliné sur notre biscuit sablé breton. Alors, c'est très simple, regardez. Ici, j'ai mon biscuit sablé breton qui est devant moi. Pour m'aider à recadrer, que ce soit plus simple, regardez mon cadre de départ qu'on a enlevé tout à l'heure, je le reprends et je le mets dans le sens inverse. Vous voyez? Et je viens le positionner comme ça sur le biscuit. Après, je prends mon praliné, je viens le mettre partout, comme ceci. Et avec l'aide d'une petite spatule coudée, je vais venir en mettre en étalé un peu partout. Essayez d'avoir une couche homogène. Voilà, mon praliné est allé sur mon biscuit. Maintenant, il ne reste plus qu'à nous le mettre une petite demi-heure au réfrigérateur afin qu'il est complètement durci. Donc tant qu'il n'est pas dur, vous le laissez. C'est parti pour le glaçage rocher. Alors, quelque chose d'assez simple à faire. On va commencer par faire fondre le chocolat et le beurre de cacao ensemble. Une fois qu'ils sont fondus comme ceci, on va venir y rajouter l'huile végétale dedans et remuer les ingrédients ensemble.
Voilà. Maintenant, on y ajoute la brésilienne et on remue. On va laisser maintenant le glaçage rocher redescendre jusqu'à une température d'utilisation qui sera aux alentours de 35 degrés. On va commencer par le dressage de la bûche Paul, c'est-à-dire s'occuper de glacer avec le glaçage rocher les crèmes au chocolat ainsi que le biscuit. Alors moi, mon glaçage rocher, il a été prêt très rapidement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a fini, il était déjà pratiquement à 30 degrés tout de suite, donc température d'utilisation. Donc vérifiez bien pour pouvoir enchaîner très rapidement. Alors pour démouler ces petits truffles vin de crème au chocolat, regardez, on va venir ici d'abord déjointer, vous voyez, puis on va pousser en dessous pour les sortir. Moi j'ai prévu une assiette ici, petite astuce cette assiette-là, je l'ai mis une petite demi-heure au congélateur avant, ce qui me permet comme ça quand je les pose dessus de garder le frais et qui ne décongèle pas. Je fais pareil pour un deuxième, donc voilà. Je vous en montre un petit dernier. Alors regardez, on vient ici vraiment déjointer. Une fois que c'est déjointé, on pousse et on tire. Et vous me faites pareil avec une dizaine de boules. Moi j'en ai démoulé 9. Et ce que je vais faire, c'est que je vais stocker ces boules au congélateur et je vais les sortir une à une pour les glacer. Regardez, je vais prendre mon glaçage miroir que je vais mettre ici. Je le remue bien, je garde toujours une spatule dedans pour toujours le remuer. Je vais prendre mon premier truffle comme ceci. Je vais prendre un cure-dent que je vais enfoncer légèrement dedans, pas trop, d'accord? Je le prends, je viens bien le tremper et l'enfoncer, il faut vraiment, vous voyez, l'aider à qu'il soit vraiment rempli. Je l'égoutte légèrement, je viens le poser et tout de suite, hop, voilà, comme ceci. Ok? Je prends un deuxième truffle, comme ceci, je vous remontre, je viens enfoncer le cure-dent si jamais il y a besoin. Vous voyez, je peux faire ça aussi comme ça en penchant, c'est mieux. J'égoutte et je viens poser. Regardez, je pense tout de suite au premier, ça commence à figer. S'il faut, regardez, je prends un deuxième cure-dent pour m'aider à tenir ici. Regardez, je vais tourner le cure-dent sur lui-même et j'enlève. Ok. Si jamais il y a une petite trace gracieuse, regardez, je reprends mon cure-dent comme ceci et je viens juste remettre un tout petit peu de chocolat pour cacher. Tout de suite, je vais enlever le deuxième, comme ceci. Et vous voyez, j'enchaîne, c'est-à-dire que moi je fais le deuxième, mais pour vous montrer, vous en faites un troisième, puis vous venez enlever le cure-dent dans le deuxième à chaque fois. Vous voyez? C'est génial. Et vous me faites comme ça, vous m'en faites au moins 9 comme ça pour en avoir un de sécu. Mon glaçage rocher est un peu épais. Alors là, je vais le réchauffer, allez, j'irai 10-15 secondes au micro-ondes. Alors, mon glaçage miroir sort du micro-ondes. Vous avez vu, je l'ai mis 15 secondes, il est redevenu liquide. Donc, si jamais ça vous arrive chez vous, qu'avec la température des boules, il commence à figer, n'hésitez pas à le réchauffer, d'accord? Moi, je l'ai réchauffé maintenant pour venir mettre sur mon biscuit. Donc, regardez, j'ai été chercher mon biscuit qui est dans le frigo avec mon sablé et mon croquant feuilletine dessus. Je vais prendre un pinceau, comme ceci. Voilà. Alors, on va être intelligent et on va tourner notre papier pour ne pas venir mettre du rocher partout sur nos jolies boules. Et on va venir regarder, comme ceci, juste mettre une petite couche partout. Voilà. Et bien aussi sur les côtés, hein, c'est important de bien venir en mettre partout. Alors je veux juste une fine couche, hein, c'est pas d'avoir une grosse quantité, il ne faut pas que ça devienne trop croquant. C'est juste pour avoir une unité de présentation et que ça soit plus joli. Voilà, mon biscuit est totalement recouvert de glaçage rocher. S'il en reste un petit peu comme ici, ben, vous êtes gourmand ou gourmande, vous pouvez très bien vous faire les 2-3 boules qui restent dans le frigo, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'avec une spatule, vous voyez, je prends mon rectangle qui est dans la box, je vais venir décoller mon biscuit comme ceci. Hop, on peut le faire à la main aussi. Et je vais venir placer mon biscuit directement
Là. Et maintenant, il ne va plus qu'à me rester à récupérer mes boules et venir les placer en quinconce sur le biscuit. Allez, je vous montre ça tout de suite. On y va pour le spray velours des boules Paul. Donc, le spray velours, vous avez vu, il est en train de tremper à moitié dans de l'eau tiède qui est environ à 35 degrés pendant, je dirais, laisser 2-3 bonnes minutes. Une fois que c'est fait, vous le sortez comme ceci. On va bien sûr légèrement le sécher et on va le prendre et on va le secouer comme ça. Mais il faut bien que vous le secouiez pendant une bonne minute. Alors vous, évidemment, vous aurez sorti vos boules qu'une fois que vous aurez bien secoué votre spray velours. Alors là, mon spray velours est tempéré, il est un peu tiède, je l'ai bien secoué. Maintenant, je vais le mettre à environ 20 cm, d'accord? Donc ici, vous voyez, comme ceci, si je me décale. Et là, je vais venir mettre du spray comme ceci, partout, et je vise, vous voyez? Mes boules sont prêtes, il ne reste plus maintenant qu'à attaquer le montage. On va monter la ganache au chocolat au lait. Alors je l'ai mis dans la cuve du batteur, vous allez voir, et on va mettre à tourner à fond. Ça va aller assez rapidement, vous allez voir, on va voir les traces de fouet marquées dans la crème. Et il y a un moment où ça va commencer à aller dans tous les sens dans la cuve. C'est à ce moment-là qu'il faut arrêter. Allez, je vous montre. Vous avez vu, ça a commencé à aller dans tous les sens. Là, la ganache, elle est prête. On voit, elle est dedans. Si vous continuez, elle va grainer. Maintenant, il ne reste plus qu'à la mettre en poche. Mon spray velours est fait. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le montage, le dernier montage, le montage final de ma bûche. Alors, on va commencer par prendre une première boule de vanille, d'accord? Comme ceci. On les pose là, vous voyez, je viens bien la poser vraiment à l'extrémité. Elle doit presque déborder sur les bords de la bûche, comme ça. Voilà. Je vais venir prendre une boule de chocolat et que je vais venir coller pratiquement ici. Voilà. Et maintenant, je vais venir mettre les choses en quinconce. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre une deuxième boule, comme ceci, et que je vais venir mettre en retrait, ici, vous voyez, en revenant sur le bord, comme ceci, par rapport à la première. Puis, une deuxième boule, donc qui va venir comme ça, que je vais essayer d'aligner avec la boule de vanille. Voilà. Si jamais elles ne viennent pas, je vais garder un petit peu de glaçage rocher, hein, pour pouvoir, vous voyez, comme ceci, légèrement enduire du chocolat pour qu'elle colle, hein, si jamais ça ne va pas. Et on va faire le même principe tout le long. C'est-à-dire que je reprends une boule, je vais revenir ici en bordure de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Et remettre une boule de glaçage rocher dans. Voilà. Je les replace joliment, comme ceci, et jusqu'au bout. Alors, toutes mes boules sont positionnées. Maintenant, il va me rester qu'à mettre la ganache. Alors, regardez, la ganache qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à remplir les trous, donc vraiment au milieu de chaque. Initial. S'il y a des petits trous que vous voulez compléter en plus, il ne faut pas hésiter. Et maintenant, moi, je vais prendre, si je vous montre ça comme ceci, on va venir mettre une petite pastille d'oreille là, une deuxième par ici, et une troisième juste derrière. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Nous espérons que cette bûche vous apportera douceur et gourmandise. Et qu'en ce Noël particulier vous réchauffera le cœur. Joyeux Noël!